L'international marocain a marqué, mais son équipe n'a pas gagné et cède encore du terrain dans la course au titre hier. Ah ouais, c'est une équipe de Chelsea totalement à l'arrêt depuis plusieurs semaines déjà. Une seule victoire lors des quatre, trois points seulement pris lors des 4 dernières journées. C'est famélique. Ils ont laissé échapper évidemment Manchester City. Ils sont en train de laisser échapper Liverpool pour la 2e place. Ils sont en train surtout de se mettre dans une situation inconfortable pour conserver cette 3e place, parce que derrière, il y a des équipes qui ont beaucoup de matchs en retard, je pense à Tottenham ou Arsenal, et qui peuvent revenir désormais sur les talons des Blues. Et voilà, on a l'impression de vivre un peu un trou d'air à Chelsea, sur une équipe de Chelsea qui, quand même, depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, surfait sur la vague. On a l'impression que tout ce qui touchait se transformait en or. Il a quand même gagné la Ligue des Champions 4 mois après avoir rejoint ce club. Il l'avait hissé en finale de la FA Cup. Il l'avait qualifié pour la Ligue des Champions, terminant 4e. Donc pour l'instant, c'était 100% de réussite pour Thomas Tuchel. Et on l'imaginait vraiment, cette équipe de Chelsea, dans la course au titre cette saison. En tout cas, ça a été le cas jusqu'à mi-saison, on va dire jusqu'au début décembre. Et à partir de début décembre, les choses se sont ont un peu dégringolé. On a l'impression que Thomas Tuchel a un peu perdu le fil. Il y a eu l'épisode Lukaku avec son interview qui a fait beaucoup parler, qui a agacé son entraîneur. On a l'impression, alors certes ils se sont expliqués, mais on a l'impression que Lukaku, il met pas un pied devant l'autre sous le maillot de Chelsea. On a un peu l'impression de retrouver ce joueur un peu pâteau, un peu maladroit qu'on avait vu sous le maillot de Manchester United. Et puis voilà, Thomas Tuchel qui est agacé. C'est une équipe, par exemple, qui a perdu 13 points alors qu'elle menait dans ses rencontres en Premier League cette saison. C'est énorme pour une équipe qui voulait jouer le titre. Et je trouve que ça se ressent aussi dans certains comportements de joueurs. On voit, par exemple, sur le but de Ziyech, qui est magnifique, c'est une frappe magnifique, il ne célèbre pas son but. Et ça, c'est bizarre, cette image, Bruno. C'est rare, c'est étonnant. Généralement, on célèbre pas un but quand on joue face à son ancienne équipe, par respect pour les supporters. Là, c'est pas du tout le cas. Ça joue à Brighton, et on sent bien, généralement, quand c'est ça, c'est qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, Ziyech, il joue régulièrement depuis quelques semaines. Il a débuté 4 des 5 derniers matchs de Chelsea, toute compétition. Encore hier, il est titulaire. Dans une période où il n'est pas sélectionné avec le Maroc qui joue la CAN, on se dit peut-être que c'est une manière pour Thomas Tuchel de l'investir, de ne pas lui faire manquer, on va dire, dans son esprit la CAN peut-être. Mais il a été bon en plus hier. C'est peut-être même le meilleur joueur. Il est au cœur des débats, il est dans tous les bons coups. Mais on sent qu'avec Lukaku, ça fonctionne pas. Ils se sont expliqués après la première période en retournant vers les vestiaires. Il n'y a pas de connexion technique entre ces deux joueurs-là. C'est assez étonnant. Mais voilà, je vais pas faire de Ziyech un cas général, puisque c'est tout Chelsea aujourd'hui qui fonctionne pas et qui est la tête des mauvais jours. Mais évidemment, Ziyech, si on prend le cas de Ziyech, c'est compliqué pour lui depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Il a 5 buts, 4 passes décisives en 23 apparitions, toute compétition cette saison, ce qui est plutôt bon. Mais depuis son arrivée, on attend beaucoup mieux de lui. On espère revoir le Ziyech de l'Ajax Amsterdam.